Si je vous demande comment est-ce que les États-Unis sont rentrés dans la Deuxième Guerre mondiale, certainement vous saurez me répondre que c'est dû à l'attaque des Japonais à la base navale de Pearl Harbor à Hawaï. Mais si je vous demande comment les États-Unis sont rentrés dans la Première Guerre mondiale, peut-être vous ne saurez pas me dire. On sait bien que la Première Guerre mondiale a commencé avec l'assassinat de l'archiduc héritier de l'Empire austro-hongrois Ferdinand de Habsbourg et de son épouse Sofia Chotek aux mains de l'anarchiste serbe Gabrilov dans la ville de Sarajevo. À cette époque, aux États-Unis, le président était Wilson et la position de la majorité des Américains était de rester neutre dans cette guerre européenne, peu importe la sympathie qu'ils avaient du côté des Alliés, et dans le but d'être un intermédiaire impartial à la fin de cette guerre. Mais les souhaits des Américains ont disparu avec le naufrage du paquebot Lusitania appartenant à la compagnie anglaise Cunard Line. À l'époque, le Lusitania était le navire le plus grand et le plus rapide du monde. Il avait une hauteur de 6 étages et 240 mètres de long. Il est parti en voyage de New York en Angleterre au port de Liverpool. Le passager, avant d'acheter leur billet, ont demandé aux employés de l'entreprise s'il y avait un danger en raison de la guerre en cours. Les employés de la Cunard Line ont déclaré que le navire était plus rapide que n'importe quel U-boat et qu'il n'y avait donc aucun danger. Les U-boats étaient des sous-marins, la nouvelle arme dont disposait le Kaiser allemand et qui, bien que peu efficaces dans leur triste travail d'écouler des navires, constituaient néanmoins un réel danger. En raison de la pénurie de charbon pour la guerre, qui était le matériel de combustion des chaudières de ce paquebot, le Lusitania voyageait à une vitesse réduite, ce qui le rendait plus vulnérable aux attaques des U-boats. Lors de ce voyage au départ de New York, il y avait à bord 1200 personnes, dont 128 Américains, et déjà près des côtes irlandaises, ils ont été repérés par le périscope d'un de ces sous-marins à 700 mètres de distance. Avant de chercher quoi que ce soit, le capitaine du sous-marin a donné l'ordre d'attaquer le paquebot. Peu de gens savaient à bord que de février 1915, le Kaiser avait donné l'ordre de déclarer les mers autour de l'Angleterre et de l'Irlande comme zone de guerre. L'ambassadeur d'Allemagne à Washington en avait averti, mais l'avertissement n'avait pas été transmis à la presse. La torpille tirée a produit un trou de plus de 12 mètres de diamètre. La panique à bord était totale. Le malheur du Titanic était dans la mémoire collective, car il ne s'était produit que 4 ans auparavant. Une deuxième explosion s'est produite en quelques minutes, apparemment en raison de l'effondrement d'une des chaudières. À 13 minutes, le navire commençait à couler. Rares sont ceux qui ont réussi en si peu de temps à atteindre les canaux de sauvetage face à l'horreur et à la confusion. Les pauvres naufragés ont essayé de flotter avec leur gilet de sauvetage sur une partie de l'épave du navire. Parmi les documents de la marine impériale allemande, on trouve le journal de Walter Schweiziger, commandant de sous-marin, dans lequel il écrit qu'il a tiré la torpille à 15h10 heure allemande, 14h10 heure irlandaise. Là, il a écrit que ce n'est qu'après qu'avoir tiré la torpille qu'il s'est rendu compte qu'il s'agissait du paquebot Lusitania. L'opinion mondiale était très dure
à la fois avec l'officier et avec la marine impériale, allemande en général. Les critiques étaient également dures, car il y avait déjà eu des cas des navires qui naviguaient sous les pavillons des nations neutres pour pouvoir transiter par les mers déclarées sans de guerre, et les Allemands avaient tiré sans discrimination à leurs encontres. Dans le cas de Lusitania, les choses ont été empirées, car de nombreuses familles étaient à bord. Même 94 enfants sont morts. Mais la presse mondiale s'est déchaînée, notamment contre les Kaiser, l'accusant d'être le meurtrier d'innocents et des enfants. Les Allemands se sont défendus en disant que le Lusitania transportait non seulement des civils, mais aussi des articles de guerre. En fait, il a été prouvé au fil du temps que 24 tonnes de bussier et 30 tonnes d'aluminium et de bronze étaient également à bord du Lusitania pour l'industrie militaire anglaise. Les deux côtés, américains et anglais, connaissaient cette cargaison, mais ils ont considéré que les Allemands n'oseraient pas attaquer un navire civil. Les études actuelles indiquent que la seconde explosion n'a pas été produite par l'explosion de la chaudière, comme on l'avait dit à l'époque, mais par les munitions et les poudres d'aluminium que le navire transportait. C'est cette seconde explosion qui a causé le plus de dégâts au paquebot et l'a fait couler si vite. En raison de la vitesse à laquelle le navire a coulé, seuls 6 canots de sauvetage ont pu être lancés en mer. Certains malheureux ont sauté du haut du navire, mais ils sont tombés d'une hauteur de 18 mètres, avec le cul qui en résulte. D'autre part, à mai, au large des côtes irlandaises, la température de l'eau est bien inférieure à celle du cœur humain, et la hypothermie arrive vite. L'attaque du Lusitania a eu lieu au large des côtes de la petite ville de Queenstown en Irlande, où vivaient principalement des pêcheurs. Immédiatement, les bateaux de pêche qui étaient déjà en mer et des autres sont allés au secours des survivants. Ce sont eux aussi qui ont transporté les cadavres qui flottaient par centaines. La nouvelle était arrivée rapidement au port de Liverpool, qui était le port de destination du paquebot Lusitania. Aussi est arrivé rapidement à Londres, où se sont levées spontanément des manifestations pour attaquer le commerce des citoyens allemands. 2 années plus tard, les États-Unis sont rentrés directement en guerre, et cela c'était un moment décisif pour décider lequel serait le côté gagnant. C'est ainsi que je finis mon émission d'aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup pour le suivi que vous faites de mon travail, et je vous dis comme d'habitude, à la prochaine.